Et patrimoine culturel immatériel là, c'est une plateforme idéale pour lancer message ça, parce que lui permet tout non seulement et identifier, répertorier des éléments culturels qui rassemblent, qui fédèrent les peuples, mais aussi pour rentrer en dialogue avec le monde autour de l'élément culturel ça yo. Et là me gratter tête moi pour me connaître qui élément qui plus dit nous haïtiens nous ensemble que Soubjoumou. Il est difficile pour joindre qui plus puissant que symbole ça, qui est un symbole historique, qui est un symbole culturel, qui est un symbole de décision que nous répétons annuellement. Il y a dans la famille le dimanche, bois soupe l'entour, il y a des fois, chaque fois qu'il y a un événement marquant dans la société, dans la vie, familiale, là, rassemblés autour de soupe là, personne va jamais chita pour compte li pour le dire m'bral bon soupe. Ou toujours boire soupe là avec un monde. C'est ça. Son bagage collectif, son rituel que nous attachés à lui depuis plus de 221 l'année, que nous boire soupe ça pour nous dire à chaque fois que nous croyons dans l'idéal ancêtre nous croyons que nous avons droit à la liberté, nous croyons que nous avons droit à un avenir meilleur. Et c'est affirmation ça que je voulais mettre en avant en fin année 2021. C'était un processus très long. C'est la première fois ici, Haïti était pour rentrer dans le processus ça. Et je voulais que première soumission, première inscription, c'était le premier élément que nous avons partagé comme peuple libre et en 1804 qui s'est sous ça pour nous rappeler tête nous que nous forts, que nous t'ai fait face à des adversités qui étaient plus graves, que nous t'ai surmonté, là nous mettions tête nous ensemble. Et donc et symbole là à la fois pour nous-mêmes et pour l'international, et il a un impact très important. Ça c'était le premier aspect question. Deuxième aspect, est-ce que tu as un autre projet que nomination obligé couper court ou bien interrompre? Alors, je ne pas dire interrompre, je semer des projets que peut-être je ne pas là sur place pour me récolter moi-même, mes successeurs, moi et Haïti a récolté, on a pensé notamment à 3. Et nous, Bois-Caïman a reconnu dans le mois août là comme un site et qui a une valeur universelle parce que il contribuait à l'émancipation des peuples. Donc, UNESCO va célébrer Bois-Caïman. Et dans le mois août prochain, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte de l'abolition de l'esclavage. Et ensuite, inscription Cassavla, en décembre 2024 au Paraguay. Nous allons célébrer première inscription en élément multinational que nous partageons avec plusieurs pays bassins caribéens qui pourra l'inscrire et c'était un moment fort pour nous travailler sur le dossier ça parce que c'était une façon pour nous dire que le patrimoine culturel immatériel là c'est pas seulement ça qui pour nous seuls que nous avons mis en valeur mais ça nous partager avec la région pour rappeler que nous avons un passé historique qui est profond, qui est enraciné dans la région et que nous étions un carrefour de civilisation tout qui a rentré en dialogue avec pays et voisins yo. Donc Cassavla sont un élément très important, très fier de et soumission ça et très content que nous allons célébrer l'inscription en décembre 2024 et nous avons bien entendu compas qui a venu pour décembre 2025 au moins nous avons déposé dossier ça nous très fiers de lui son dossier Wendell Fom Dio que et chaque dossier a une particularité dans le montage li mais et compas une communauté qui identifiait tête li avec pratique ça. Donc un sentiment d'appartenance fort que peut-être sous plan nous connaît pour tout le monde et Cassavla nous son bagage qui fait partie de quotidien nous mais compas il y a vraiment une communauté qui investit sur recherche sur tout ça qui aspect scientifique de compas parce que compas c'est pas seulement sur entendre une science des compas tout des musiques là et rentrer en dialogue avec communauté porteuse c'est très enrichissant participation était enrichissant surtout river mettre ensemble parce que grand pile vision différente dans ça qui compare qui le compare commencer qui ça qui qualifié comme compare et travail de concertation ça que nous réussi faire très fier de lui et m'a salué et collaborateur moi et Ricarson Dorsey qui était ministre conseiller dans mission diplomatique Haïti à l'UNESCO qui était mené chantier ça tout en termes de concertation et qui te permettre chita ensemble ça pour nous un dossier qui solide et que nous sûr qui va le passer en décembre 2025. Imaginez que monsieur doit suivre nous là parce que là à Paris il doit entre 1 heure ou 2 heures donc je suppose que là suivre dans bureau non les chefs cabinet moi connais les chefs bon il est en Haïti. Très bien. Madame la ministre, il y a quelques instants, on dit que lorsque le Premier ministre Gary Coney fait appel à vous, donc vous êtes presque même très content pour retourner. Alors la question maintenant, comment sont les rapports entre vous et le CPT quand on sait que normalement au censé, en fait, le président de la République c'est premier diplomate paysan et
rapport à supposer harmonieux. Par contre, qui j'en voyais? Comment ça y est, entre vous et les 7 ou les 9 conseiller présidentiel. Conseiller président. Yeah. Alors, pour moi, on est dans un climat harmonieux et de déférence. Bien entendu, la présidence et les ministres, il y a un rapport de déférence. Ce qui est important à noter, et Wendell, nous sommes dans une structure politique inédite, où des acteurs politiques, des partis politiques notamment, qui en temps traditionnel ne partagent que très peu de points de convergence, se sont mis d'accord pour une première fois de créer le Conseil présidentiel de transition et de nommer, de sélectionner, et par consensus, un Premier ministre neutre qui, lui, a pu former son gouvernement en 7 jours. Je pense qu'il faut saluer cet effort que ces acteurs ont pu déployer au bénéfice de la population haïtienne. Et il est normal que dans les premiers jours, nous sommes encore vraiment à l'aube de cette nouvelle entreprise, qu'il y ait une période d'acclimatation où des ajustements au niveau de la communication, au niveau de la coopération peuvent être nécessaires pour améliorer les rapports. Mais la décision importante, c'est que tous les acteurs sont engagés à travailler ensemble, à collaborer franchement pour avancer cet agenda de la transition et servir le peuple haïtien. Je pense que je suis honorée de faire partie de cette dynamique où tous sont vraiment prêts à s'engager dans un effort collectif qu'on appelle le COMBIT. Moi, supposé que au fait un peu le monde prend ça le TVN en Haïti, une fois arrivé, gagner une belle vague, une énorme vague de rappels que vous faites. En pile diplomate, tout le monde est rentré. En fait, nous rappelons. Alors, toujours tendez à dire, en général, rappel pas jamais trop loin de révocation, c'est à peu près ça. La question, madame, qu'est-ce qui justifie cette première vague de rappel? Alors, on va porter une nuance, rappel pas trop loin de révocation. Je pense qu'il est très important de faire attention à ça. Le rappel fait partie d'une prérogative qui revient au ministère avec l'aval du Premier ministre et bien entendu, ça a été le cas. Le rappel n'est pas une révocation. Et m'a posé une question, on va me répondre au deuxième volet. Si vous-même, Wendell, vous êtes un journaliste, et puis vous dites, mon cher, comment est-ce que passé dans le sud là, m'a envoyé en mission à le couvrir pour moi. Et que vous êtes dit journaliste là, après un mois, après un an, tournez par au prince, et nous allons réévaluer pour connaître qui côté nous allons voir, ou bien si c'est nécessaire pour repartir en mission. Est-ce que vous révoquez journaliste là? Ah, je dois répondre. Oui, j'aimerais bien savoir. Peut-être. Si vous dites, vous voyez la mission et pour faire le rentrer, c'est pas. Non, alors je vous dis que peut-être. Moi, je pense que. En ce qui vous concerne, même peut-être bien préciser question, Madame la Ministre. Me dit pas trop loin. D'ailleurs, oui. J'ai jamais travaillé à la chancellerie, encore moins dans les missions diplomatiques. Je dis ou je répète ce que j'ai entendu très souvent. On dit, il n'est pas trop loin. Ça peut arriver qu'on garde, même qu'on entend dire dans le service centraux, bah, c'est ça. C'est ça. C'est une nuance importante, c'est un rappel aux services centraux. C'est-à-dire que la diplomatie est un dispositif que l'État déploie à l'échelle internationale et il lui revient à un moment donné de décider de le rapatrier, c'est-à-dire de demander à ceux qui ont été déployés de revenir pour toutes sortes de raisons. Évaluation, réaffectation, mise en disposition aux services centraux ou bien révocation. On ne peut pas exclure, mais la révocation peut se faire à l'étranger. Elle ne nécessite pas nécessairement de revenir en Haïti pour faire une révocation. S'il y a quelque chose, une faute grave, on n'a pas besoin de rappeler pour révoquer. La ministre n'est pas en train de faire naître l'espoir chez les rappelés. Juste pour terminer, aussi la fonction du rappel peut être une fonction de consultation. Ce qui arrive par exemple lorsqu'il y a un cas grave dans un État, où on peut même rappeler l'ambassadeur pour présenter une consultation approfondie à sa chancellerie. Je ne suis pas là pour faire naître un espoir, mais je suis là pour faire comprendre quelque chose de très important auquel je suis attachée, même si effectivement mon poste à l'UNESCO était le premier. Je pense que nous devons comme Haïtiens nous rappeler que la diplomatie, c'est pas un DDN, on pas qu'à dehors net. Il faut, dans toute diplomatie,
avoir le principe de rotation et surtout cultiver l'attachement des diplomates à la terre qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à un diplomate de passer 22 ans, 30 ans consécutifs à l'étranger où sa famille s'établit, les enfants naissent, vont à l'école, finissent l'école, alors que le rapport au pays que l'on représente et que nous devons défendre ses intérêts est quelque part, il y a une rupture territoriale, géographique, qui est cautionnée par le ministère, puisque le ministère ne demande jamais de revenir. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin urgent de remédiation à ce principe qui doit passer par certaines réformes où le principe de rotation doit être établi. Et d'ailleurs, Wendell, les pays hôtes qui reçoivent nos diplomates nous l'ont déjà demandé. C'est le cas aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe où le pays qui nous reçoit nous dit « ou pas qu'à quitter mon nom tout le temps ça ». Donc, nous pas devons continuer à recevoir appel ça. Il faut nous comprendre que toute diplomatie dans le monde installe le principe de rotation et il est nécessaire. Il y a d'autres appréciations aussi, Wendell, qu'on doit prendre en compte. À une certaine mesure, à chaque fois que la présidence est renouvelée, le corps diplomatique est démissionnaire. Parce qu'il doit présenter sa démission et être soit renommé, réaffecté, ou non par la présidence qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux. Donc, dans un certain cas, c'était une procédure inévitable qui devait se faire naturellement, qui a dû se faire par la procédure de la chancellerie, mais qui maintenant revient à la présidence de déterminer qui sera nommé et réaffecté. Mais il y a quelqu'un qui dit que ça a fait au cas par cas, par exemple, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui... Non. C'est un processus qui ne peut pas se faire, qui doit se faire de façon progressive, parce qu'on ne peut pas arrêter pour dire, on va rappeler, tout le monde en cours, parce qu'on va créer un déséquilibre à l'échelle internationale, qui est malsain pour vous. Et donc, si on fait une procédure comme ça, on est obligé de faire de manière progressive. Ou annoncer une promotion de 35 femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Baba menti. 33. C'est 33. Oui. Merci pour la rectification. Oui. Pourquoi une telle mesure? Quand je suis arrivée, j'ai demandé de faire l'inventaire de... Bon, il est disponible, lui, sous le livre. Là, même, tu voulais vraiment une idée d'équité de genre, de balance entre hommes et femmes qui travaillent dans le ministère là, au niveau de la diplomatie et services centraux aussi, et des équilibres choquants. Nous avons très peu de femmes par rapport au taux d'hommes, et là nous avons des profils femmes, pour la plupart, en pile nan yo, plus de 14 ans, ils n'ont pas bénéficié d'une grande promotion. Donc c'était une façon, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, de réparer une certaine injustice, qui est que de un, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, de deux, elles sont invisibilisées dans leur travail parce que la plupart du temps, les postes de décision sont réservés aux hommes. Et finalement, elles n'ont pas accès à cette ascension professionnelle qui devrait être naturelle et automatique après un certain nombre d'années, une performance. Donc, c'était une façon de pallier à ça de façon symbolique en cette journée. Ça a été très bien reçu et je pense que ça donne le ton que nous devons désormais nous pencher sur d'autres questions au sein du ministère, mais la question de genre reste importante et aujourd'hui. Et qui place la compétence gagnante dans tout ça? Parce que selon des informations, il y avait des révocations, des nominations qui se faisaient sur une base politique. Qui place, par exemple, la compétence de ces femmes en question gagnant au sein du ministère. Ce sont des cadres du ministère qui on a évalué leur rapport. Il n'y a aucune indication qu'il y aurait des manquements au niveau de la compétence. Et je pense qu'il faut absolument lancer ce signal qu'elles sont vues, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont valorisées. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Il a toujours dit que la diplomatie haïtienne est malade. Badil Moribond, non, dit est malade. Si c'est vrai, en tant que nouvelle ministre qui veut ou qui souhaite inoculer du sang neuf dans la diplomatie, quelles sont les mesures à prendre pour la réformer ou encore la remodeler? La première chose, Wendell, c'est qu'il faut nous décider que nous avons une diplomatie qui est au service de pays. Pas seulement un pays qui est au service de diplomatie. Pour l'instant, constat PAM, c'est que la diplomatie a constitué un investissement majeur pour l'État haïtien. C'est un secteur énormément budgétivore et il faut
essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si aujourd'hui, allons dire, nous dit que, et, ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous allons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous avez investi plus dans lui, parce que y a plus de monde qui a rejoindre lui. Qui ça ou doit légitimement la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats. C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, je dis, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défende ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État Palestine, tout orchestré pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de agenda transition, qui sont agenda très critiques pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servi peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que li gagne tout besoin que communauté internationale là doit à l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé mais aussi tout nous connaît que diplomatie je suis la première à le savoir doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, on pense que, ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre, qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons post diplomatique et là nous gonflons, nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo travaille. Et donc nous mettons bâton dans propre roue nous. Donc faut nous créer des conditions qui permettent diplomates non seulement dans critères sélection de compétences de disponibilité à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour que puissent exécuter le travail nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient, ça n'a pas représenté un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises et je pense que avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous annoncez, m'a rappelé que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous annoncez, par exemple, mesures audit là. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli décision ça? Selon correspondance que moi recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé et ça me connaît informellement mais ça a été fait formellement aussi
que gain des audits pour année préalable qui en cours, que au moins des médias facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, il demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retourner encore sur l'appel. Pas un appel qui politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, il est capable d'interpréter différemment. Il y a des gens qui a dit que la ministre quoi rentrer là, elle a envie de faire un sérieux et avec série de mesures ça que il prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça et est-ce qu'on paraît pour faire face à l'ITU? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectif qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité de la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, pas su que le connaît comment, pas su que le penser est accessible. Alors nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'académie diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui peut au Prince l'entour, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie diplomatie, ou bon certaines garanties selon compétences, selon performance pour intégrer diplomatie. Parce que là, et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap dire ça, mais là, population a l'impression que c'est seulement moun pas qui va rentrer dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des moun qui rentrent par concours, moun qui travaillent dur pour y rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce que il y a une place pour un monde qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé de un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour un monde qui veut conseiller, une place qui veut ministre conseiller. C'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. Ok, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que au marqué passage au niveau de l'UNESCO qui sont besoin qu'on est là pour réussir, pas dire même gens, mais à peu près dans le ministère des Affaires étrangères et même laisser empreinte même gens nous avons parlé de ça pour l'UNESCO. Quels sont les besoins? Je pense que on commençait avec de bons outils non même. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour y au service de pays à un moment j'en tape dit là qui est très critique. Au moment côté nous pas gain droit à l'erreur et côté que nous avons petite fenêtre très petite fenêtre nous weli dans d'autres aspects côté que Jean Premier ministre l'a dit là population attentif population en non et optimisme mais un optimisme et fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux.
la regarder qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver que accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc moi je vois une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps tout le regarder et calendrier transition ça. Si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps. Population obtient des résultats rapidement et donc on m'a demande qui ça me fait pour me sentir que je réussis. Ça me fait, c'est quitter en diplomatie qui j'aime t'a dit là au service du pays parce que les contribuables haïtiens bon an mal an payent les diplomates. Ils payent les diplomates alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc, diplomatie, ça que nous-mêmes, comme contribuables, nous payé pour lien, faut le cas, nous des résultats que nous sentons qui tangibles sous bien-être population. Donc, conseil présidentiel n'a pas dérangé. Mesure ça, on comprend, il n'est pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'il nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire que dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, nouveaux consuls généraux pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision pas dans même. Moi-même, je contribuer à lui à travers fournir tout profil qui était stratégique pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien, mais ce sera à la discrétion du conseil présidentiel de mener le tempo et moi je serai au service du chef de gouvernement et du conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec la relation ça vous-même? Pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez des équipes politiques que nous allons mener? Alors ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons explorer avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoyons tout pour que nous fournissions à toute poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça nous relève le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que vous défendre eux-mêmes. Avec qui lunettes vous regardez relations Haïti et la République dominicaine, je dis? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons, qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder yeux dans les yeux, pas quelqu'un qui est plus bon que l'autre, une besoin l'autre, une doit vivre avec l'autre. Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous font premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère.